Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débriefing des quotidiennes de la semaine. On commencera par les quotidiennes justement et on finira par le prime, alors c'est parti. Dans la quotidienne du lundi 6 novembre. Laura et Alain se lèvent dans une ambiance glaciale après leur dispute de la semaine dernière, mais heureusement elle peut compter sur les conseils de Marie, son amie dans la tour de contrôle qu'elle va rejoindre. La voix propose justement à Marie d'enregistrer un défi qui va passer dans le téléphone rouge. Elle va leur demander de préparer un petit déjeuner et elle finit son message par salut les esclaves. Des mots que Laura ne doit pas apprécier pour leur mission qu'elle doit réaliser ensemble. Pour rappel, Marie doit mettre Laura dans le sas pour qu'elle fasse croire qu'elle est faussement éliminée la semaine prochaine. Mais justement, et donc cette mission marche plutôt bien pour le moment. Ensuite, la voix propose un blind test. Laura est la première à être éliminée du jeu, suivie par Alain, et finalement c'est Camilla et Jordan qui remportent un indice sur un secret. Ils ouvrent la porte bleue et ils découvrent un indice sur le secret de Alain. Et l'indice est une étoile. Camilla décide de buzzer le secret de Alain et elle buzz. Alain est une star de flamenco à l'étranger. On le sait, ce n'est pas le bon secret, mais au moins elle aura tenté. Barbara a également buzzé le secret, lui, de Benoît et de Charlène, et justement, il est l'heure de la confrontation dans le sasque. Malgré que notre couple se défend, elle décide de confirmer son buzz, et on le sait, elle a le bon secret puisqu'elle a buzzé qu'ils étaient en couple, et donc c'est une bonne réponse. Dommage pour eux, mais le secret aura tenu 2 mois et demi, un record pour un secret d'être en couple, alors bravo à eux. Par la suite, il y a eu donc la révélation aux autres habitants. Benoît et Charlène pourront enfin vivre leur histoire au grand jour. Benoît s'est excusé auprès de Charlène, il lui a fait une déclaration d'amour. Barbara remporte les 2 cagnottes pour un total de presque 30 000 €. Barbara elle aussi s'excuse auprès de Charlène dans la bibliothèque des secrets, juste après pour tous ses agissements avec Benoît, les massages, etc. C'est plutôt fair play de sa part. Et enfin, nouveau clash entre Marie et Laura pour leur mission. Alain réconforte sa belle, ce qui la calme. Ils se réconcilient enfin après quelques jours de froid entre Alain et Laura. Tant mieux, on les préfère les voir en couple. Dans la quotidienne du mardi 7 novembre. Benoît et Charlène se lèvent de bonne humeur puisqu'ils se lèvent pour la première fois ensemble après leur secret qui a été révélé hier soir. Ils s'aiment et ça se voit et c'est très beau puisque Benoît lui prouve son amour à Charlène après ses nombreux dérapages et autres choses qui ont été un petit peu pour cacher son secret mais qui ont un petit peu pu heurter la jeune femme. Ils se rattrapent et ça c'est beau et ça fait plaisir de les voir comme ça. Laura se rend comme tous les matins dans la tour de contrôle. Elles vont devoir simuler une énorme dispute où Laura va devoir lever la main sur sa meilleure amie Marie. Elle va devoir se faire virer et se rendre dans la tour de contrôle quelques jours. Il n'y aura donc pas de sas cette semaine puisque Marie prendra la place de Laura. Pour faire démarrer cette dispute, Marie va devoir dire qu'en fait, elle nomine Alain. Sauf que, vous savez, par la suite, elles vont créer une dispute qui se passe et Laura a un geste déplacé envers Marie. La voix donc écarte les 2 jeunes femmes, notamment la production, la sécurité que l'on voit débarquer dans la maison. Elles sont écartées l'une de l'autre. L'une va directement dans la tour de contrôle et donc c'est Laura qui va dans la tour de contrôle. La voix revient vers les habitants le lendemain. Elle leur explique que Laura est définitivement éliminée du jeu. Laura a pu dire à Alain à quel point elle l'aime et par la suite réussir sa mission en se clashant, en prétextant que c'est à cause de la nomination de Alain dans le sas qui ne se fera finalement pas que c'est pour ça qu'elle s'est battue. C'est un petit peu compliqué mais vous m'avez compris. Ensuite, Camilla confirme son buzz sur Alain qu'elle a fait hier soir. Pour rappel, elle a buzzé le secret de Alain est une star de la danse de flamenco. Elle remporte la moitié de sa cagnotte puisqu'elle a découvert que Alain était une star à l'étranger, mais elle n'a pas trouvé mais il est une star, mais pas de flamenco, mais de télé-réalité. On le sait, il a fait le Secret Story de là-bas. Elle remporte donc 2500 € de la cagnotte de Alain. Les habitants ont eu la visite de Brian qui va animer les Secrets d'or. La meilleure chute va à Alain, Benoît et Nori qui avaient glissé après vouloir décrocher le téléphone rouge.
La plus suiveuse est donc pour Barbara. La candidate la plus sexy est pour Barbara également. Et enfin, la plus hypocrite, eh bien c'est Laura. Mais Brian dit qu'il faut regarder les quotidiennes et c'est vrai que ce prix est un petit peu incompréhensible. La jeune femme demande des comptes à la maison et un clash éclate entre Jordan, qui l'a notamment dit qu'elle était hypocrite. C'est vrai que à la télé, dans les quotidiennes, on ne se rend pas vraiment compte qu'elle est hypocrite. Alors les habitants étaient-ils jaloux? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, elle, ça l'a fait péter un plomb. Et enfin, l'énorme clash entre Laura et Marie, qui en vient aux mains, éclate. Et à la fin de la quotidienne, et on verra par la suite que cette supercherie dans les prochaines quotidiennes va bien se continuer. Et donc, toute la maison va y croire, comme Laura a été éliminée du jeu. Ça a été un petit peu compliqué pour Alain, mais ça on en parlera juste après dans les prochaines quotidiennes. Dans la quotidienne du mercredi 8 novembre. Barbara et Alain sont mal du départ de Laura, après sa fausse bagarre avec sa meilleure amie Marie, mais eux ils ne savent pas que c'est sa meilleure amie. La voix revient vers les habitants pour leur annoncer la fausse sanction, et il s'agit d'une exclusion. Barbara fond en larmes tout comme Alain. Par contre, eux, la chambre du bas, Noré, Camilla, Jordan, Benoît et Charlène, eux s'en fichent et voient en ce départ une adversaire en moins et une alliée en moins pour eux, la chambre du haut. C'est quand même un petit peu cruel, mais bon, en même temps, c'est la loi du jeu. Noré décide de parler de à Shirley de son secret, et sans le savoir, il lui dit le bon intitulé, puisqu'il lui dit toi, soit tu es resté bloqué dans un manège pendant plusieurs heures, soit tu as eu un accident dans un manège. Et c'est justement cette deuxième solution qui est le bon secret. Va-t-il le buzzer? Va-t-il le confirmer? À suivre, on verra ça dans la suite de cette vidéo. La Voix organise un nouveau jeu pour gagner un indice. C'est l'ouverture du restaurant de cantine du campus des secrets. En entrée ou en apéritif, ça dépend, des biscuits salés, un œuf de 100 ans en entrée et en plat principal du hareng fermenté qui a la réputation d'avoir une odeur infâme. Au terme de l'épreuve, c'est Alain et Noré qui ont décroché un indice sur le secret de Shirley. Et justement, juste après avoir découvert cet indice, le Marseillais va buzzer et il buzz. Shirley a survécu à un accident dans une fête foraine lors d'un manège. Et bien il tape dans le mille, à suivre s'il va confirmer. On verra ça dans la suite de la vidéo. La soirée confession a eu lieu. Noré, Charlène et Alain s'enchaînent pour les questions et tous les autres bien évidemment. Mais une question n'est pas du public, il s'agit d'une question de Laura. Et elle lui pose, ça se voit que vous kiffez avec Laura, à la sortie vous allez emménager ensemble, c'est très chou. Le beau portugais répond plutôt positivement, même s'il veut voir après l'aventure, dans les jours et les semaines qui suivront l'aventure, mais il est plutôt favorable. Le beau portugais craque d'ailleurs à nouveau dans la cuisine quelques minutes après. Marie et Laura justement se retrouvent dans la tour de contrôle pour discuter d'une stratégie pour éviter la nomination d'un membre de la chambre du haut. Elle va devoir retrouver du crédit auprès de Alain qui pour elle a œuvré pour son exclusion. C'est sûr, elles se sont disputées et c'est au terme de cette dispute que Laura a eu un geste violent, même si c'était pour sa mission, on le rappelle. Et auprès de la chambre du haut également, auprès de Barbara qui a également un petit peu de mal avec la jeune femme, qui également pour elle a œuvré pour son départ. Et elle a également proposé à Shirley de se rallier à cette stratégie pour qu'ils soient à peu près en égalité numérique. Et donc cette stratégie, Shirley, elle est plutôt pour, bien évidemment, puisqu'elle se retrouve le cul entre deux chaises. D'un côté, elle aime bien Benoît et Charlène, mais d'un côté, ils lui font des coups en douce, donc elle n'a pas spécialement envie de se rallier non plus à eux. Et d'un côté, la chambre du haut, ne lui a jamais fait de crasse et ne lui a jamais rien promis, comme ça, il n'y a pas eu de crasse, donc pas eu de trahison. On va voir ce qu'elle va choisir, mais pour le moment elle est plutôt favorable à la chambre du haut, même si pour le moment elle préfère avancer seule. Elle claque à demi la porte de la chambre du bas. À suivre, on va voir dans la suite des quotidiennes quel clan elle va choisir. En tout cas on le saura dans la suite de la vidéo. Dans la quotidienne du jeudi 9 novembre. Les habitants se lèvent et Alain n'est pas dans son assiette. Barbara décide de lui préparer un petit déjeuner et de faire une séance de sport avec Benoît et Charlène pour lui remonter le moral.
Noré voit justement du mauvais œil cette séance de sport de Charlotte et Benoît avec la chambre du haut. Il décide de rassembler son équipe de la chambre du bas. Le berger rassemble donc un peu ses moutons. Le gourou repart avec en ligne de mire sa secte. C'est un petit peu sale de truc, hein. Marie arrive dans la tour de contrôle pour parler avec Laura, mais la voix lui a livré une boîte grise dans laquelle se trouve un grand pouvoir pour les nominations du Prime de ce soir, mais la voix a oublié la clé dans le campus des secrets, sous le lit de la chambre du haut. Marie arrive à retenir les habitants dans le jardin, près du bus, mais pas assez longtemps, et là on voit Alain monter dans les escaliers pour aller dans la chambre du haut, en tout cas elle s'y dirige. Finalement, il s'arrête aux toilettes juste avant. On passe à un moment précis, elle passe juste au moment précis où lui est rentré à l'intérieur. Elle descend les escaliers, elle réemprunte la trappe du salon. Et là, on voit Alain sortir des toilettes au moment où la trappe se referme. Mission réussie, elle a volé la clé et elle a réussi donc de justesse à réussir cette mission. En tout cas c'était très chaud, le suspense était à son comble, on savait pas à quel moment Alain allait sortir de ses toilettes, à quel moment il allait rentrer, etc. Elle aurait pu les croiser et il aurait pu même aller directement bien dans la chambre et pas s'arrêter aux toilettes. Ça aurait été un truc, elle se serait fait griller en tout cas par son propre homme, donc bon, on verra. En tout cas, elle a réussi, on verra quel pouvoir cela lui donne dans le débrief du Prime juste après. La confrontation entre Shirley et Noré a eu lieu. Noré a bel et bien confirmé son buzz, Shirley a survécu à un accident de fête foraine. À quelques minutes plus tard, on a eu la révélation bien évidemment. Elle raconte son histoire aux autres habitants et Noré empoche sa cagnotte. Bien joué à toi, Noré. Avant le débrief de la quotidienne, on va parler du Prime du jeudi 9 novembre. C'était le Prime du grand retour de Laura et des nominations en direct. Les habitants ont dû commencer par nominer un garçon. Après un tirage au sort pour savoir l'autre de passage, c'est finalement Alain qui a été nominé. La voix est revenue vers les habitants quelques minutes après. Les habitants ont dû élire cette fois une fille pour la nominer de la semaine. Et c'est Shirley qui a été nominée cette semaine. Les votes ont dès à présent commencé. Les habitants vont-ils être ravis du retour de l'un de l'autre? On le saura dans quelques instants. On le sait, Jordan est lui nominé à vie, donc la question ne se pose même plus pour lui. La voix a convoqué Benoît dans le confessionnal pour lui proposer une nouvelle mission secrète. Pour 5000 €, ils vont devoir faire croire avec Charlène à une rupture. La production veut vraiment les voir ce couple ne pas se faire, c'est incroyable. À chaque fois qu'ils se retrouvent, bim, on leur met une mission dans les pattes. En tout cas, courage à tous les deux, on espère qu'ils vont bien s'en sortir. La voix a décidé de montrer quelques images de Noré et Jordan qui ont critiqué Laura, justement à la jeune femme, toute la semaine après son départ, son faux départ on le rappelle, de quoi lui donner quelques idées pour savoir à qui elle va donner la nomination Switch qu'elle a gagnée quelques jours auparavant grâce à son infiltration très chaude qu'elle a réussi d'une main de maître. À quelques secondes près, elle se faisait repérer par son homme Alain, c'était très tendu, on l'a fait vivre juste avant. C'était un truc de ouf et donc ce pouvoir c'est de switcher le candidat qu'elle veut, soit le candidat garçon, soit le candidat fille qui est nominé. Cette semaine, elle va pouvoir switcher avec une autre personne qu'elle choisit. Et donc là avec ces images, on se doute que Noré est dans le viseur quand même. Les habitants ont vu des images de Laura qui remerciait Alain et Barbara à l'intérieur d'un appartement, mais elles sont entrecoupées par des petits moments dans la tour de contrôle où l'on voit Marie et Laura se faire des câlins, élaborer des stratégies, et ils se rendent compte à la fin des images que en fait ces images entre Marie et Laura sont dans la tour de contrôle et que Laura n'a pas vraiment quitté le campus et qu'elle va re-rentrer dans l'émission. Alain était très surpris, Barbara aussi, et tous les autres aussi. On peut dire que la chambre du bas avait un peu le seum quand même. Ça se voyait un petit peu sur leur visage, mais en tout cas ça nous a bien fait rire. La voix a annoncé à Barbara et Noré qu'ils vont pouvoir s'échapper de la maison des secrets afin d'avoir des surprises. Le public porte des chapeaux que Noré et Barbara vont devoir soulever. C'est Barbara qui a trouvé les deux cartes qui se cachaient sur l'un des deux, sous les deux chapeaux différents. Une carte pour aller en demi-finale et une carte banqueroute. Elle est obligée de donner ces deux cartes, elle ne doit pas en garder une, elle doit forcément les donner.
eh bien elle décide de donner la banqueroute à Alain. C'est un petit peu incompréhensible, sachant que c'est quand même... ils font partie de la chambre du haut, donc je sais pas, une banqueroute, soit elle a pas compris que c'est une banqueroute, c'était vider sa cagnotte, mais en tout cas elle lui a donné à lui, alors qu'ils sont dans la même team, je l'ai pas trop compris, mais enfin, dites-moi si vous avez compris dans les commentaires, ça m'intéresse. Et la carte demi-finale qu'elle donne à Laura, cette fois c'est compréhensible, elles s'entendent bien depuis le début de la semaine, depuis le début de la saison même, et cette semaine, le départ de son faux départ lui a renforcé son amitié, et donc ça c'est beau à voir, une amitié qui est sincère dans Secret Story, ça fait plaisir à voir. La voix ouvre les portes d'une toute nouvelle pièce, la salle des archives. Toutes les missions, les nominations, les clashs, les dilemmes de toutes les saisons de Secret Story de la première jusqu'à la dernière sont entreposés dans cette salle. Alain est le premier à s'y rendre, la voix lui propose un dilemme, soit elle donne un indice sur le secret de Laura, soit sur son secret à lui. Il décide de se venger un petit peu de la mission de la semaine dernière et donne un indice sur le secret de Laura. On ne sait pas encore de quel indice il s'agit, on en saura plus dans les prochains jours je pense. Et enfin, les habitants nominés, pour rappel il s'agit de Noré, Jordan et Shirley, se rendent dans le sas. La première re-rentre, et bien c'est Shirley qui a surpris tout le monde avec plus de 70,5% des voix. La jeune femme a largement été sauvée grâce aux appels au vote sur Twitter qui s'est fait durant toute la soirée. Puis le candidat éliminé cette semaine, et bien c'est Jordan avec seulement 10,1% des voix. Et enfin, Noré, quant à lui, finit deuxième avec 19,4% des voix. C'est un vote un petit peu, qui a chamboulé un petit peu tout ça. On ne s'y attendait absolument pas. On ne s'attendait pas du tout à voir Shirley re-rentrer avec autant de votes. Je pense que le public en avait un petit peu marre de la chambre du bas et a voulu un petit peu casser cette stratégie. Et c'est pas plus mal, ça fait avancer le jeu. En tout cas, on verra les réactions des habitants dans la suite de cette vidéo juste après avec le débrief de la quotidienne de vendredi. Mais en tout cas, ce départ a fait beaucoup réagir les habitants. On le verra dans la suite de cette vidéo. Dans la quotidienne du vendredi 10 novembre. Alain et Laura se retrouvent après la mission de Laura et Marie cette semaine. Ils se retrouvent plus amoureux que jamais et ça fait plaisir à voir. Cette petite coupure les a rabibochés et les a même renforcés dans leur amour. Ils sont très très beaux à voir, ils se font des petits câlins, etc. C'est très mignon. En tout cas, on espère que leur couple va continuer. Le départ de Jordan a fait craquer Barbara. On le sait, malgré les hauts et les bas dans leur relation, les deux habitants étaient quand même amis et ils s'appréciaient énormément. Du côté de Noré et Camilla aussi, c'est compliqué. Les deux Marseillais ont trouvé un réel ami et un allié aussi, qui va malheureusement perdre. Et Camilla a pleuré toutes ses larmes de son corps lors de son départ. Laura, elle, qui s'en fiche de ce départ de Jordan, réconforte quand même Barbara, même si elle ne comprend pas vraiment sa tristesse. C'est un allié, c'est un adversaire en moins pour la jeune femme. Tous les habitants sont surpris du retour de Shirley, mais pas Laura, qui voit dans la jeune femme une alliée et une joueuse de taille après cette semaine dans la tour de contrôle. Elle en a parlé à Barbara, qui n'a pas un avis très favorable sur elle, et de jouer avec elle un petit peu, car ça peut être une alliée vraiment indispensable pour elle. Laura défend justement Shirley auprès de Benoît et Charlène qu'elle clash après leur trahison qu'ils ont fait lors du Prime de la nominer. La voix lance officiellement la semaine des clans, les Eagles contre les Tigers. Ils s'affrontent dans une battle des identités de leur team. C'est la chambre du bas qui remporte ce jeu. Pour rappel, les teams du haut, c'est Alain, Barbara, Laura et Shirley donc. Et dans la chambre du bas, c'est les deux couples, Noré et Camilla et Benoît et Charlène. On va voir quel clan va le mieux s'en sortir cette semaine. La bataille va faire rage dans le campus. Benoît et Charlène ont une mission cette semaine. Ils vont devoir faire croire à une rupture entre les deux. Ils établissent un plan pour faire commencer à croire cette mission. Benoît va devoir monter à l'étage, déranger les affaires de Laura. Puis Charlène va monter et va révéler après le clash de Laura et Benoît que c'est une mission et qu'il a très mal joué, qu'il a tout gâché, qu'il n'est pas discret, etc.
Les habitants n'y croient absolument pas et trouvent que c'est faux et que c'est mal joué, mais ils retombent bien sur leurs pattes puisqu'ils se retrouvent ensuite dans la bibliothèque des secrets. Ils laissent la porte entrouverte et se disputent un peu en se disant oui, que tu ne joues pas assez bien, tu n'es pas discret, etc. Barbara, qui n'y croyait pas, se couche derrière la porte pour écouter. Elle est rejointe par Noré. La mission commence à prendre un petit peu forme aux yeux des autres habitants. On va voir s'ils vont y arriver au terme de cette semaine. En tout cas, ça commence à être bien parti. Et enfin, Laura et Alain se retrouvent dans la chambre du haut pour un moment mignon et ils reparlent de cette supercherie. Ils se sont embrassés, etc. Ils vont pouvoir se retrouver cette semaine et la voix va bien les aider par une mission qu'elle va leur proposer. On n'en sait pas vraiment plus. En tout cas, on a une petite idée. Apparemment, c'est un mariage qu'il va devoir faire croire à la jeune femme. On parlera un petit peu plus dans la semaine prochaine, bien évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette semaine dans la maison des secrets. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette semaine qui a réalisé des cartons d'audience cette semaine. Ça a réalisé le record en moyenne d'audience. Donc c'est plutôt bien pour Secret Story. Ça va enfin remonter et on espère que ça va encore remonter encore bien fort, presque pourquoi pas dépasser les Marseillais, on verra par la suite. Voilà pour ce nouveau débrief des quotidiennes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des quotidiennes de cette semaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à tous vos amis fans de Secret Story ou encore à vous abonner. Et nous on se retrouve très bientôt sur la chaîne. A très bientôt, ciao! Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'émission, n'hésitez pas à vous rendre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi voir d'autres infos dans la playlist à gauche ou une autre vidéo à droite. Et surtout, abonne-toi au centre.